Super, super. Donc, je pense qu'on est en live, tout est en enregistrement. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Passez un beau lundi midi. Merci d'être présent aujourd'hui avec nous. Donc, on laisse quelques instants. Les gens sont en train de rentrer. OK, je pense. Donc, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je suis avec mes deux merveilleuses femmes, Valérie et Stéphanie, et on a vraiment l'honneur aujourd'hui de vous présenter cet atelier dans lequel on va parler de la diversification des revenus, pourquoi c'est important aujourd'hui, quelles sont les croyances limitantes qu'on peut rencontrer quand il s'agit de diversification de revenus, de sortir un peu de notre zone de confort, d'aller chercher des ressources, des outils pour diversifier notre portefeuille. Alors, je m'appelle Kautar. Les gens me connaissent sur les réseaux sociaux comme Cathy ou Shanti Atman, qui est mon nom de yogi. Donc, je suis professeure de yoga et mentor holistique en santé holistique pour accompagner les femmes à retrouver leur équilibre à travers toutes ces disciplines-là. Et je suis conseillère Arbonne depuis déjà plus que 2 ans et demi. Alors, je vais laisser la parole à Valérie qui va prendre le premier la parole là, pour nous parler de la diversification de revenus. Donc, Valérie, c'est vraiment la spécialiste en diversification de revenus. Je vais la laisser se présenter par elle-même et on va prendre des notes. Donc, j'espère que vous avez préparé votre carnet de notes pour prendre des notes de tout ce qu'elle va nous partager. Alors, Valérie, bonjour. Bien, bonjour, merci à toi de l'invitation. Je suis vraiment contente de partager ces connaissances-là que j'ai avec vous parce que pour moi, c'est vraiment super important la diversification de revenus. Puis je vais expliquer le pourquoi du comment aujourd'hui, justement. C'est ça l'objectif. Puis je vais vous montrer aussi que, justement, en fait, j'ai un profil atypique. Dans le fond, je suis stratège et entrepreneur en général en rénovation d'espace commercial, mais je suis surtout maman de deux garçons de 4 ans et 2 ans. Fait que c'est de là qu'est née la diversification de revenus. Parce qu'en fait, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, j'ai réalisé à quel point mon modèle d'affaires me mettait à risque. Parce qu'en rénovation, là, en construction, on doit être au chantier, on doit être présente, on est comme au premier front, là. On est essentiel à notre business. Puis je me suis posé la question, est-ce que je retourne employée? Parce que, je veux dire, à un moment donné, ça reste que j'ai des enfants puis je veux être avec eux. Euh, mais je me suis rendu compte que si j'étais employée, j'allais aussi être essentielle à l'entreprise parce que mon rôle, c'est de faire un horaire X selon mon contrat de travail et tout. Fait que là, j'étais comme, OK, mais c'est un peu. J'avais jamais réalisé ça avant, mais j'étais comme, je m'auto-mets à risque dans ma santé financière en ayant des enfants, en étant entrepreneur. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Puis en même temps, j'étais dans un membership qui s'appelait Douceur financière, où est-ce qu'on regardait justement plein d'horizons sur la douceur, sur la finance, comment on pouvait amener ça autrement, comment on pouvait enlever justement des risques. Puis ma coach est devenue ma partenaire d'affaires on a appelé ça, nous, le bootcamp diversification de revenus, où est-ce qu'on a mis toutes nos connaissances parce qu'on s'est rendu compte que notre réseau ne savait pas c'était quoi la diversification de revenus, puis que la majorité d'entre eux avaient une seule source de revenus. Puis surtout, en tant que maman, ça nous met tellement à risque parce que, on est encore en hiver là, cette année. Je pense qu'on a été un peu épargnés, mais la majorité des mamans sont quasiment la moitié de l'hiver à la maison à gérer des virus. On a eu la grève aussi. La majorité des gens qui sont restés à la maison, c'est les mamans. C'est sûr que, tu sais, maintenant, il y a beaucoup d'alternance papa, maman et tout, mais ça reste quand même que ça met notre modèle financier à risque quand on échange du temps contre de l'argent. Fait qu'aujourd'hui, en fait, je m'en viens vraiment vous parler de ça, c'est quoi, ben, pourquoi diversifier nos revenus? C'est quoi l'importance d'avoir plusieurs sources de revenus? Je ne veux pas juste 2 sources de revenus, j'en veux 5 à 6. C'est quoi les sources de revenus qui existent aussi? Puis mes conseils pour tout mettre ça en application, parce que se rendre à 5 sources de revenus, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. On y va étape par étape, puis on s'en va là plus rapidement. Fait que je veux vraiment vous parler de ça aujourd'hui. Fait que, Hmm. commençons par pourquoi diversifier nos revenus. Si jamais je parle trop vite, vous pouvez le dire, là, j'ai tendance à m'emballer quand il y a des sujets qui me C'est correct. passionnent. OK, c'est bon. Parce Je que pense que ça aiderait aussi, tu sais, les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps, genre, comme sur l'heure des midi, fait qu'on va essayer de rapetisser ça le plus, mais de garder du contenu de valeur. parfait, on reste dans la valeur. Fait que parfait. Fait que pourquoi diversifier nos revenus? La première chose, c'est notre pouvoir d'achat. 1 dollar aujourd'hui ne vaut pas 1 dollar demain. Fait que si on pense à ça, c'est qu'est-ce qu'on. Tu sais, c'est super important de se dire que c'est pas parce qu'on gagne, je dis n'importe quoi, mais 1 000 $ par semaine avec un emploi X
que le 1 000 va nous donner le même pouvoir d'achat dans le temps. Fait que d'aller chercher différentes sources de revenus, ça nous aide à augmenter notre revenu. Ça nous met moins à risque aussi quand il y a des aléas de la vie. Fait qu'on le voit aussi avec l'inflation. Le même panier d'épicerie qu'on payait il y a 2 ans, il coûte vraiment plus cher. Puis souvent, il y a moins de quantité parce que les grands de ce monde jouent avec les emballages, gardent le même prix, diminuent la quantité ou peu importe. Fait que ça nous met vraiment à risque parce que nous, notre salaire n'augmente pas nécessairement en lien avec ça. Puis même comme entrepreneur, on ne peut pas non plus augmenter nos tarifs à tout le monde selon l'inflation puis se dire, tu sais, ça reste qu'on a un client de l'autre côté puis que son pouvoir d'achat est en jeu là-dedans. Il y a la hausse des taux d'intérêt aussi, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Fait qu'on on est vraiment, on est vraiment dans une société où on a on doit beaucoup de choses financièrement. On a des impôts à payer, des choses comme ça. On n'a pas le choix. Tu sais, si on veut manger, ça faut payer. Si on veut envoyer nos enfants à la meilleure école, il faut payer. Fait que, tu sais, l'argent, c'est vraiment super important. Sauf qu'au contraire, souvent, en tant que femme et maman, ben, on a peu de temps à investir, hein, parce que on est partout en même temps. On veut donner le meilleur à notre famille, le meilleur à nos enfants, le meilleur à notre chum, le meilleur à tout le monde. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est super important de diversifier nos revenus parce que si on se fie juste qu'on échange du temps contre de l'argent, clairement, on fait tous des burn-out à Noël, puis on se fait un party de burn-out, là, parce qu'on n'y aura pas arrivé. Là. La superwoman, on n'en veut pas trop. On en veut, mais à certains moments stratégiques dans notre vie. Ouais. Puis, ben, c'est ça, tu sais, j'en parlais tantôt, les maladies, être maman, femme, mère, fille, ce que ça fait, ben, ça fait que des fois, ben, on va garder les enfants à la maison. On va les garder aussi quand c'est la grève. Si notre conjoint, peu importe, un membre de notre famille est malade, bien souvent, on va s'en occuper. Moi, j'ai une expérience. Mon conjoint était malade il y a 2 ans, puis j'étais vraiment contente d'être sur le RQAP parce que j'ai pu prendre soin de ma famille, puis de moi aussi au travers de ça, de mes 2 enfants, de moi, puis de mon chum pendant ce temps-là, parce que je n'avais pas à me casser la tête pour un salaire. Mais clairement, si j'aurais dû générer du revenu pendant ce temps, Mm. ça ne l'aurait pas fait. Là. Je veux dire, ma santé mentale en aurait pris le bord, puis probablement que je n'aurais pas été au meilleur de mes capacités, fait que ça aurait eu un impact sur tout. Fait que, diversifier nos revenus, c'est bon pour aujourd'hui, c'est bon pour demain. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a toute la partie le fun. Quand on a un revenu plus élevé, ben, on peut changer notre style de vie, on peut se préparer une belle retraite, on peut amener nos enfants à des endroits qu'on n'aurait pas pu si on aurait un seul salaire. Fait que c'est vraiment plusieurs éléments qui fait que c'est important de diversifier nos revenus. Mais si on veut résumer tout ça, c'est réduire l'anxiété financière. On vit Ouais. tous à un moment ou à un autre une certaine anxiété financière. Puis ça, bien clairement, ça ne nous garde pas dans une bonne santé mentale. Fait qu'on veut vraiment trouver des moyens pour le diminuer. Après ça, bien, comment on fait ça? Ce que moi, je suggère, puis ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir de 5 à 6 sources de revenus différentes. Pourquoi 5, 6? Souvent, il y en a qui vont en avoir 2, 3. 5, 6, c'est parce que tout est fluctué. Dans le fond, les marchés fluctuent justement l'inflation, la vie, l'hiver, justement, si on a des enfants, les microbes, tous ces éléments-là. Mais les périodes ne sont pas tous pareilles. Si on va investir en bourse, ben, il va y avoir des marchés haussiers, il va y avoir des marchés baissiers. Si au travail ou si on est entrepreneur, il y a des périodes qu'on va avoir plus de revenus, des fois moins de revenus. Fait que si on a juste une ou deux sources de revenus puis que les baisses sont en même temps, bien, il faut générer vraiment plus dans les moments où on est capable de générer plus de revenus. Fait que ça nous met à être en surperformance. Oh mon Dieu, il faut que je pallie à ma baisse de revenus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Fait que là, on devient comme activer notre système nerveux, puis ça fait qu'on n'est pas plus en bonne santé mentale dans ce temps-là. Fait que quand on a 5 à 6 sources de revenus, c'est qu'on est capable d'avoir des fluctuations différentes, puis qu'on finit par avoir une belle moyenne. Fait que ça fait que, ben, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, qu'on mélange l'actif et le passif, puis que justement, on se met moins à risque, fait qu'on vient encore une fois diminuer notre anxiété financière. Après ça, ben, c'est quoi les différentes sources de revenus qui sont disponibles? Ben, c'est justement tout ce qui est lié à ton travail ou à tes compétences. Fait que si tu es salarié, tu es comptable, ben, ton travail, c'est peut-être d'être comptable, des choses comme ça. Si tu es entrepreneur, tu as une niche. Fait que ça, c'est un travail principal. Normalement, ça devrait être ta source de revenus principale. Après ça, tu as des sidelines liées à des compétences, fait que ce soit une formation en ligne, une vente de produits. Tu sais, Kautar le fait bien avec les Mystic Sisters, tu sais, ça vient vraiment jouer au travers ses compétences. Après ça, il y a l'investissement. Quand on est capable de générer des dollars additionnels, on est capable de les investir. Puis au Québec, on a des beaux véhicules. On a le CELI puis le REER. On a le CELI
RAP, puis le REER RAP pour ceux qui n'ont pas encore de maison. Fait que ces véhicules-là, il faut les utiliser parce qu'ils ont des avantages fiscaux. Fait que c'est sûr que en tant que maître de la diversification de revenus, les avantages fiscaux, c'est super important parce que c'est là aussi on ne sauve pas nécessairement de l'impôt, mais on va reporter l'impôt dans le temps. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que plus on fait un revenu, plus on est imposé. T'sais, notre but, ce n'est pas juste d'augmenter nos revenus puis le donner tout au gouvernement, hein. On veut en bénéficier de ce travail acharné-là. Fait que d'aller chercher des investissements qui vont travailler pour nous, c'est super intéressant. Puis ça fait vraiment moins peur que ça a l'air. On pourra en reparler une autre journée, là, mais moi, c'est ce que je préfère le plus parler, là, ça, pour l'investissement immobilier, là, mais ça fait vraiment, vraiment moins peur quand c'est bien planifié. Puis ça a un effet boule de neige. Fait que c'est de l'effet cumulé. Fait qu'une petite action aujourd'hui, dans le temps, va avoir vraiment un très grand retour. Après ça, ben, c'est sûr qu'il y a l'investissement direct. Quand tu as maximisé ton CELI et ton REER, ben là, tu peux aller dans des FNB, dans des actions, dans de la crypto. Tu peux aussi investir en crypto. Ce n'est pas pour tout le monde. Là, je ne vous parle pas de nos profils et tout, mais c'est des possibilités qui sont là. L'investissement immobilier, en étant en construction, c'est sûr que moi, c'est mon dada. Ça peut être un chalet locatif, ça peut être un bloc, ça peut être l'immobilier commercial. Il y a vraiment plusieurs façons de faire l'immobilier. Devenir prêteur privé. Celui-là, on en parle peu, mais il est super important. Quand tu as quand même un bon cash flow, de l'argent de côté, tu peux prêter ton argent via des agences à d'autres personnes qui en ont besoin. Puis en ce moment, les gens qui vont chercher du prêt privé, ça l'a vraiment augmenté. Puis tu sais, quand tu investis en prêt privé, tu as un retour entre 6 à 12 mois. Les prêts privés, c'est maximum 6 ou 12 mois. Fait que tu peux prêter ton argent à faible risque, puis quand même avec des intérêts élevés pour peu de temps. Fait qu'un court laps de temps. Fait que c'est quand même super intéressant. Il y a le marketing affilié. Le marketing affilié, c'est quoi? Ben, c'est que quand tu aimes un produit, tu t'en parles, tu reçois une commission dessus. Et le marketing de réseau, donc un peu comme Arbonne, ce que c'est. Je ne rentrerai pas trop dans ces détails-là. Je vais laisser Stéphanie en parler un petit peu plus tout à l'heure. Fait que ça, c'est vraiment différentes sources de revenus. Il y en a qui prennent plus de temps. Il y en a qui prennent du temps, il y en a qui prennent un investissement en argent, il y en a qui prennent un investissement aussi en connaissances. Tu sais, investir dans des FNB puis des actions, là, on ne se lance pas là-dedans. Ah, j'ai vu mon oncle faire ça puis je le fais. Il faut connaître son profil d'investisseur, il faut connaître notre réalité aussi. Ce n'est pas tout le monde qui a le même profil. Tu sais, Geneviève et moi, on a créé nous-mêmes la formation diversification de revenus. Puis, notre diversification de revenus, elle ne se fait pas de la même façon parce qu'on a des réalités différentes, on a des profils d'investisseurs différents. Fait que c'est super important d'apprendre à connaître comment nous, on réagit aux risques, puis qu'est-ce qu'on veut court, moyen et long terme. C'est quoi notre vision, où est-ce qu'on s'en va, puis parce que c'est ça aussi quand il va y avoir des moments difficiles qui va nous garder on track. De mon côté, les conseils que j'ai à vous donner, aujourd'hui, je ne rentre pas trop dans les détails parce que sinon, c'est beaucoup de contenu et tout. Puis nous, on a créé une formation directement par rapport à ça. Fait que si vous voulez avoir les informations, vous viendrez me voir. Mais je veux vraiment vous ouvrir les possibilités. Puis mes conseils, c'est vraiment faites-vous une introspection personnelle. Est-ce que moi, j'ai du temps? Est-ce que j'ai de l'argent? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui serait accessible ici et maintenant? Parce qu'on peut aller tout bord, tout côté. Mais peut-être qu'en ce moment, aujourd'hui, on a de l'argent, mais on n'a pas de temps. Fait qu'on va peut-être aller chercher un véhicule de source de revenus qui va coller à cette réalité-là. Mais peut-être que dans un an, on va changer notre modèle parce que finalement, on a plus de temps ou des choses comme ça parce que la vie change, OK? Je vous dis, tout est temporaire. Tout est temporaire. Fait que ça change. Puis, les 5 à 6 sources de revenus, comme je vous dis, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Essayez pas demain matin de dire OK, comment je peux avoir 5 à 6 sources de revenus aujourd'hui et maintenant, vous allez juste vous essouffler. Fait qu'est-ce qui est accessible ici et maintenant? C'est peut-être l'opportunité Arbonne. C'est peut-être, je ne sais pas, moi, vous êtes fanatique de faire de la pâtisserie puis de vous partir un petit guide de mes meilleurs desserts à vie. Tu sais, je ne sais pas. Là, tu sais, il y a vraiment plusieurs possibilités. Mais qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui rentre dans votre horaire? C'est quoi vos objectifs? Ça va vraiment vous aider à y aller une étape à la fois. Puis c'est d'y aller aussi sans attendre de résultats. Parce que si on se dit, je trouve une source de revenus, puis je veux faire 5 000 par mois demain matin avec ça, ça se peut qu'on mange un petit coup de pelle d'en face. Sauf que si on se dit, garde, je mets les efforts que j'ai à mettre comme je peux, puis on verra les résultats qui vont venir. Tu sais, oui, il faut se donner des objectifs, mais il ne faut pas que ça devienne oppressif. Il ne faut pas en faire de l'anxiété. Tu sais, on veut diminuer notre anxiété financière, on ne veut pas augmenter notre anxiété de performance. Il
faut y aller, tu sais, dans les deux Un côtés. pas à la fois. Ou bien, c'est ça, exactement. Tu sais, un petit pas à la fois, la diversification de revenus, c'est le long terme. Puis juste de garder les yeux ouverts, puis d'y aller avec, tu sais, notre personnalité, qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui fait du sens pour nous. Puis après ça, on y va un pas à la fois. Puis, tu sais, Kautar, je trouvais ça vraiment intéressant. Là, tu sais, en fin de semaine, tu as fait des belles stories sur comment tu étais là, 2 ans et demi, comment tu pensais, puis comment aujourd'hui tu es rendu, où est-ce que tu t'en vas avec ça. Fait que, tu sais, juste toi-même, tu sais, ta vision de la diversification de Évoluer. revenus a changé. Mhm. Puis, tu sais, tu as intégré plusieurs éléments dans ta propre diversification de revenus. Fait que je trouve ça super intéressant. Fait que je te laisse y aller avec les croyances parce Ah, que là, j'ai fait ouais. plein de beaux contenus, mais c'est sûr que plein de gens ont des croyances par rapport à ça. Exact, oui. C'est sûr que là, tu nous as parlé de plusieurs, de différentes façons. Puis c'est sûr, tu sais, ceux qui intéressent les gens spécifiquement, tu sais, on peut aller leur donner plus d'informations. Donc, laissez-nous vos commentaires pour les gens qui sont sur le live, sur Facebook, vos questions concernant c'est quoi qui vous attire le plus dans ces différentes ressources que Valérie vous a nommées, vos messages ici aussi pour que Valérie puisse y répondre. Donc, c'est ça, c'est déjà dans un premier lieu, on s'ouvre un peu, on ouvre la conscience un peu sur comme, OK, il y a des possibilités ailleurs que je ne connais pas, puis j'ai pas conscience que ça existe. Je sais pas, je savais pas que ça existe. Pour moi, la ressource, le revenu, je peux aller le chercher juste avec un 9 à 5. Donc, aujourd'hui, les gens, ils peuvent se dire, oh, wow, OK, il existe d'autres façons. Puis c'était moi aussi dans le passé. C'était la même chose. C'est comme ça comment ça a commencé quand je commençais à entendre parler des opportunités comme ça, puis des façons de diversifier notre revenu. Ben, c'était comme, oh, wow, ça fait longtemps que je fais juste un seul emploi, puis j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de voyager, j'ai envie de m'offrir des belles choses, j'adore me gâter, j'adore les belles choses, mais je trouve que mon salaire, à peine j'y arrive, donc, et ça a commencé comme ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Donc, c'est ouvrir notre conscience et commencer, comme tu l'as dit, Valérie, à faire cette introspection. C'est quoi que je peux faire? Qu'est-ce qui est possible pour moi ici et maintenant? Quelles sont mes compétences, mes capacités? La première chose que les gens ils vont dire, ben, j'ai pas assez de compétences, je connais pas grand-chose, je sais pas mes moyens, c'est quoi? Ben, commencez à vous poser la question dans un premier lieu, quelles sont tes passions? C'est quoi la chose qui est facile pour toi aujourd'hui, que tu peux faire facilement, qui peut se transformer en un service que tu peux offrir aux gens avec lesquels tu peux aider? Donc, observe déjà juste en partant la chose que tu fais facilement, qui est facile à toi, accessible, que tu fais chaque jour, qui ne te prend pas beaucoup de temps, mais que pour d'autres personnes, ça leur prend énormément de temps, puis c'est une charge, et que tu peux leur faciliter la tâche en les aidant avec ça, en les informant comment faire ou en le faisant pour eux. Donc, tu fais ça pour les gens, ça devient un service que tu peux offrir et c'est déjà une première façon de diversifier ton revenu, de chercher un revenu supplémentaire. Donc, il y a aussi aller découvrir donc toutes ces ressources-là, mais c'est en premier lieu du travail sur soi parce que lorsqu'on va commencer à s'ouvrir à ces différentes ressources et ces différents moyens, on commence à se dire, ouais, mais si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Ouais, mais comment, de quoi je vais avoir l'air quand je vais faire ça? Quand je vais faire de l'affiliation? Quand je vais commencer à faire des petits bijoux, moi, au début, je commençais à faire des petits bijoux, des petits bracelets avec des cristaux puis tout. Puis les gens n'étaient pas encore ouverts à tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est. Fait que j'avais peur de comme, OK, mais si je leur parle de spiritualité, énergie autour de mes bijoux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Fait qu'il y a cette peur de jugement des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Aujourd'hui aussi, on le retrouve beaucoup, moi, en tant que conseillère Arbonne, je l'entends souvent quand je leur parle de l'opportunité Arbonne que Stéphanie va nous présenter tantôt, mais tout le monde fait du Arbonne aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Tout le monde et n'importe qui fait ça. J'ai peur de ce jugement des autres. Fait que ça, c'est la première croyance à laquelle il faut qu'on fasse qu'on va faire face pour sortir de notre zone de confort et dire, OK, est-ce que l'opinion des autres compte vraiment pour moi? Et quand tu commences à dire les autres, les autres, les autres, c'est de prendre le temps d'identifier, mais c'est qui ça, les autres? C'est qui
ces gens que pour eux, pour moi, leur opinion compte. Est-ce que ces gens-là ont réussi dans la vie? Est-ce que ces gens-là, ils font de la diversification de revenus? Est-ce que ces gens-là, ils ont leur propre entreprise? Plusieurs entreprises qui gèrent? Est-ce qu'ils voyagent partout quand ils veulent? Est-ce qu'ils ont accès à tout ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils réalisent leurs rêves? Non. Si c'est non, alors tu n'as pas à écouter ces opinions des autres. Si c'est oui, alors vas-y, demande-leur comment ils font. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment tu fais ça? Comment tu arrives? Et pour que je puisse sortir de cette peur du jugement face aux autres. Donc, tu es unique à toi, tes capacités, tes passions, tes compétences sont uniques à toi et tu as quelque chose à offrir. Donc, ta réussite ne dépend pas des opinions des autres. C'est toi face à toi-même. Donc, ça, c'est la première croyance que les gens rencontrent lorsqu'il s'agit de sortir de notre zone de confort pour aller chercher plus de revenus. Ensuite, pour ce qui est, par exemple, des affiliations, du marketing de réseau, une des grandes croyances aussi qu'on voit aujourd'hui, et même moi, j'ai fait face à ça, c'était, par exemple, dans l'opportunité Arbonne, ben c'est des schémas pyramidales, c'est des affaires de pyramide que c'est illégal ou c'est pas légitime, toutes ces choses-là. Ça, c'est une grosse croyance à aller. Donc, moi, ce que j'invite les gens de faire le travail, d'aller chercher l'information correcte. N'attendez pas juste d'écouter ce que les gens disent. Allez lire, allez découvrir, allez fouiller, allez comprendre. Tu sais, une entreprise dans le marketing de réseau aujourd'hui, il en existe tellement. Donc, n'importe quelle entreprise, n'importe quel véhicule que tu vas choisir aujourd'hui, il fonctionne de la même façon quand il s'agit de marketing de réseau. Mais c'est des entreprises qui existent depuis très, très longtemps et que les gens, là, les commentaires me, me déconcentrent, fait que je vais juste descendre ça, puis je vais voir ça, on va y répondre tantôt. Donc, ce que je voulais dire, c'est pyramidal, la chose pyramidale, je vais vraiment prendre quelques instants pour vous l'expliquer parce que ça a été vraiment mon cas. J'ai eu des gens qui m'ont approché pour des affaires pyramidales. Puis, pyramidal, c'est quelque chose qui n'est pas légal. Donc, on t'approche pour investir une portion d'argent et tu rentres dans un groupe et il faut que tu mets cet argent-là. Puis après ça, tu attends, tu sais, ça monte en pyramide, puis tu attends d'être en haut. Puis là, tu récoltes tout l'argent que les gens y ont investi, puis tu pars. Puis n'importe qui, il peut faire ça, puis ramasser cet argent, puis partir, merci, bonsoir. Il peut disparaître, il n'existe plus. Fait que toi, si tu veux à un moment donné, ça ne fonctionne pas, tu n'as plus personne qui te répond, il ne se passe rien, tu as investi de l'argent, puis il n'y a rien qui se passe, ben, tu ne peux pas ni poursuivre personne, tu ne peux pas aller chercher ton argent, la récupérer. Puis les gens se cachent pour faire ça. Quand tu fais du marketing de réseau, des affiliations, tu es fier, tu fais partie d'une entreprise qui existe mondialement, qui existe depuis plusieurs années, qui a fait ses preuves et que c'est légitime. Puis tu ne te caches pas pour faire de l'affiliation ou du marketing de réseau. Tu t'affiches, tu fais partie d'une grosse communauté, plusieurs personnes font ça, tu fais des conférences, tu fais des ateliers pour informer le monde. Tu t'affiches en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est pas, tu ne te caches pas. Donc, il n'y a rien d'illégal à faire ça. Donc, ça, c'est vraiment important à enlever cette croyance et aller s'informer pour avoir l'heure juste par rapport à ça. OK? Donc, une autre aussi croyance que les gens font face quand il s'agit de diversification de revenus, j'ai pas de temps. J'ai pas de temps, puis je connais pas beaucoup de monde, puis je sais pas comment je vais parler de mon produit. Par exemple, comme Valérie elle l'a nommé, on peut créer nos propres formations, on peut créer nos propres services. Aujourd'hui, moi, depuis que je suis thérapeute énergétique et mentor, donc j'offre des services aux gens. Alors, je crée des programmes pour mieux accompagner les gens. Donc, je travaille fort sur ma formation. J'ai suivi énormément de formations pour bâtir mon savoir et préparer quelque chose qui va être utile pour les gens. Et au début, j'avais peur de comme, OK, comment je vais faire? Où est-ce que je vais trouver les clients? Comment je vais faire pour vendre mon service? Ben, le bouche à oreille, ça fonctionne super bien. Et dans le marketing de réseau, c'est ce qui nous aide à développer notre entreprise et nos services. Peu importe c'est quoi, que ce soit tes propres services
ou de l'affiliation au marketing de réseau. Donc, le bouche à oreille fonctionne super bien et de plus en plus que tu fais partie d'une communauté de personnes qui sont engagées, ils te partagent ces outils, ils te partagent comment ils font. Tu les rencontres dans des conférences, tu crées des événements avec eux, tu vas dans des événements de d'autres personnes, tu participes à des événements comme ça qui font grandir ton réseau. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, c'est une mine d'or. Donc, il n'y a personne, on ne peut pas dire qu'il n'y a personne qui n'utilise pas les réseaux sociaux. Fait au lieu de juste scroller dans les réseaux sociaux puis pas que ce soit utile, ben c'est de le rendre lucratif et de le rendre bénéfique pour soi et de partager nos connaissances, nos passions, nos savoirs, ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire et de le partager d'une façon authentique. Donc, parce que c'est là où tu vas faire ta marque, c'est l'excellence de ce que tu partages, l'excellence de tes connaissances, l'excellence du produit que tu promouvois, l'excellence de l'entreprise ou du véhicule que tu choisis pour faire ta diversification de revenus. C'est ça qui va parler de toi, c'est ça qui va inspirer les gens. Et si tu le fais de façon authentique parce que tu l'amènes à ton partage à toi, à qui tu es, à comment ça a été pour toi, à comment ça a changé ta vie, parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent entendre. C'est ton histoire. Ils vont te faire confiance à toi beaucoup plus que le produit en tant que tel, parce que c'est toi qui le représente, parce que tu l'as expérimenté, tu l'as testé. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment important de se défaire de cette croyance que j'ai pas de réseau qui peut m'aider. Tout est possible. C'est être dans l'ouverture face aux opportunités que la vie t'offre. C'est vraiment une question de croyance positive au lieu d'une croyance limitante qui peut nous ralentir. OK? L'autre chose aussi, c'est les croyances de ah, c'est très contraignant, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, j'ai pas le temps, je suis pas capable de mettre tous ces efforts-là. Moi, quand j'ai commencé dans l'affiliation ou même dans mes services à moi en tant que mentor, ça me prenait un petit 15 minutes par-ci, par-là. Je rencontre une personne dans un café, dans une soirée avec des amis, quand je vais au yoga. Puis là, j'en parle de ce que j'utilise, de comment ça a été pour moi, qu'est-ce que ça fait pour moi, les soins d'énergie, qu'est-ce que ça fait pour moi, l'alimentation anti-inflammatoire, qu'est-ce que ça fait pour moi quand je porte mes bijoux. Et je parle de ce que, tu sais, dans les discussions, puis ça l'amène. Et un petit 15 minutes par-ci, par-là, ça me permet de développer mon réseau. Aujourd'hui, je vais préparer un guide. Je prends 1 heure de mon temps chaque semaine, puis je vais préparer un guide qui va être utile pour mes clients, pour les gens que je peux leur offrir, que je peux leur partager. Après 1 mois, mon guide est parfait, il est beau, puis je le partage en 2 minutes aux gens, puis c'est fait. Je suis ingénieure civile de formation de base. J'avais un travail de 60 heures, 70 heures des fois dans la semaine et je le faisais. C'est des petits pas puis qui m'ont permis aujourd'hui d'aller plus loin. Fait que manquer de temps, manquer de raison, c'est aujourd'hui le temps de te questionner. Qu'est-ce que je fais qui perd mon temps? Qu'est-ce que je fais qui prend autant de temps dans ma vie, qui n'est pas utile, qui ne me rend pas la vie facile, puis qui ne me génère pas d'argent et que je peux éliminer de ma vie de façon définitive pour le remplacer avec quelque chose qui est plus bénéfique pour moi. OK? Ensuite, c'était la peur de convaincre les gens. Je vous parle vraiment de mes propres croyances que j'ai eues moi au début et aussi de ce que j'entends chaque jour avec les gens. Donc, comment je vais faire pour convaincre les gens le produit ou le service? Et si les gens n'aiment pas, ça, je vais paraître mal, de quoi je vais avoir l'air? D'abord, il faut vraiment faire du travail sur soi. Connaissance de soi, puis connaissance de quelles sont mes limitations en termes de habilité de communication, comment je peux faire pour me développer, aller suivre des formations. Investissez en vous, là. Suivez des formations pour développer votre façon de communiquer. Suivez des coachings ou des mentorats pour vous permettre de voir quelles sont les ressources qui sont à l'intérieur de vous que vous n'utilisez pas aujourd'hui. Comment je vais faire pour convaincre les gens? Mais si moi, je parle de ma propre expérience avec ce que je veux promouvoir. Si je parle, par exemple, de l'expérience Arbonne, déjà, les produits, ils parlent de eux-mêmes. La bonne qualité des produits, la formulation, les ingrédients, la réussite de la compagnie aujourd'hui sont développés dans 6 pays dans le monde. Je vais laisser vraiment Stéphanie parler de tout ce point-là, mais je veux dire, dans n'importe quel véhicule vous allez choisir. Donc, convaincre les gens, se fait tout simplement quand on est authentique, qu'on parle de notre propre expérience et qu'on est focus sur le besoin de l'autre. La personne qui est face à moi, elle rencontre quoi comme expérience, puis comment je peux l'aider. Donc, ne pas être juste dans « je veux vendre pour faire de l'argent ». Non, il faut le faire de façon authentique, OK?
Et ça, là, ça facilite la tâche. L'énergie passe facilement. Le contact est de cœur à cœur face à la personne qui est en avant. Ça peut pas ne pas fonctionner parce que c'est tellement dans l'authenticité, OK? Cœur à cœur. Et la personne, elle est ouverte parce qu'elle voit que tu es sincère et tu veux l'aider. Tu prends vraiment en considération ses besoins. Donc, ça, c'est une des façons de sortir de cette croyance de comment je vais faire pour convaincre les gens. OK? L'autre aussi croyance à laquelle j'ai fait face, oh, je pense pas, je suis pas une bonne, je suis pas vendeuse, je pense pas être capable de réussir vraiment à faire ça, c'est pas à moi. Ça, c'est nos peurs qui parlent à ce moment-là. C'est vraiment nos craintes. C'est vraiment tous ces gens qui ont saboté nos compétences depuis que nous sommes enfants. Donc, l'importance du travail sur soi, vraiment, vraiment, est super importante. On veut s'ouvrir à tout ce qu'il y a de merveilleux que la vie nous offre. Je ne suis pas une simple vendeuse. Je suis une personne passionnée. Je suis déterminée à réussir. Je ne sais pas comment je peux faire aujourd'hui. J'ai une communauté que j'adore parce que les valeurs des gens avec qui je partage les expériences que je fais, ils ont des valeurs qui me ressemblent. Et eux, ils l'ont fait. Pourquoi moi, je ne serais pas capable de le faire? Donc, je vais aller me renseigner. Comment tu as pu faire ça? Je veux apprendre. Et comme par exemple, dans notre communauté Arbonne, on partage tous les outils qui sont mis à notre disposition pour soutenir en fait les gens dans leurs compétences et les développer. Stéphanie va vous parler aussi de sa propre expérience. Elle était pas à l'aise au début à faire ce qu'elle fait, mais aujourd'hui, quand je la vois par rapport aux vidéos que j'ai vues de elle avant, je fais comme My God, wow! Donc, ça se développe. C'est des compétences qu'on peut acquérir, qu'on peut bâtir, qu'on peut. Donc, sortez de ce paradigme de la réussite, c'est pas moi. Si tu continues à te dire que la réussite n'est pas moi, tu vas jamais réussir. Mais observe aujourd'hui quelle est la chose que tu as pu faire juste dans la dernière année? Quelle est la chose qui t'a fait tellement peur que tu ne savais pas comment tu allais faire, ça t'a pris toute ta force, toute l'énergie, tous tes moyens, sortir d'une relation toxique, changer de travail, acheter une maison, investir dans quelque chose. Tu ne savais pas comment tu allais le faire, mais aujourd'hui, tu l'as fait. Et ces ressources, ils sont déjà là en toi. Donc, comme tu l'as fait une fois, tu peux le faire encore et encore et encore. Et c'est comme ça comment tu développes tes compétences. Fait que, voilà, je passe à la dernière croyance que j'ai aussi fixée pour vous aujourd'hui. Je laisse la parole à Stéphanie. J'ai peur d'achaler le monde. J'ai peur de, comme chaque jour, de parler des mêmes affaires. Je parle chaque jour de mes cours de yoga. Je parle chaque jour de mes soins énergétiques. Je parle chaque jour de mes produits Arbonne. Je parle chaque jour de ce que je fais parce que ça fait partie de moi. Parce que c'est moi, parce que c'est ce que je fais, j'aime ce que je fais. Puis les gens, ils ont besoin d'entendre plusieurs fois, jusqu'à 15 fois, ce que tu fais avant de dire, oh, ben, ça m'intéresse peut-être, ben, peut-être que c'est le temps pour moi. Et tant que tu le fais, encore une fois, dans le respect de l'authenticité, c'est légitime. Les gens, ils vont t'écouter et ils vont continuer à t'écouter jusqu'à temps que ça fasse le déclic dans leur tête. Parce que ça prend du temps pour eux aussi qu'ils sortent de leur paradigme, ils sortent de leurs croyances et que ça fasse le déclic dans leur tête. Ah ouais, ben peut-être qu'elle a raison. Ah ouais, ben peut-être que je pourrais essayer. Ben, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai de l'ouverture. Fait que ça prend du temps pour que les gens se réveillent. Mais quand tu le fais de façon que tu es assumé parce que tu as pris soin de choisir le produit que tu vas promouvoir, le service que tu vas promouvoir, tu le fais de façon à l'aise parce que ça fait de toi puis ça rejoint tes valeurs. Donc, j'ai encore tellement de choses à vous dire, mais on veut rapetisser puis raccourcir pour vous permettre vraiment de tirer plein profit de cet atelier. Fait que je vais laisser la parole à Stéphanie qui va vous parler de l'opportunité Arbonne. Stéphanie, la parole est à toi. Merci, mon amie. Merci, merci beaucoup les filles. C'est super intéressant vraiment. Puis je suis contente qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui parce que ça m'a fait réfléchir à où je me situais il y a 8 ans versus où j'en suis aujourd'hui avec mes sources de revenus. Puis en fait, tout est une question de relation dans nos vies, hein. Puis tu sais, c'est la relation qu'on a par rapport à l'argent, c'est la relation qu'on a par rapport au fait qu'on sent qu'on peut réussir. Fait que tout ce que tu as abordé, Cathy, par rapport aux croyances limitantes, je réalise que j'avais tellement de croyances limitantes sur ce sujet-là. Puis j'ai fait un petit calcul, là. Moi, dans le fond, en 8 ans, je suis passée de une ou deux sources de revenus à 7 sources de revenus. OK? Fait que Wow. c'est quand même, puis tu sais, ça reste que on dirait que c'est toujours mon objectif à chaque année. Fait que je trouve ça intéressant que tu offres aussi une formation plus approfondie avec ça, Valérie, parce que c'est toujours une intention que j'ai à chaque année de dire
comment je peux aller plus loin, comment je peux créer plus de levier, comment je peux faire travailler l'argent pour moi, parce que c'est ça l'objectif. Puis en passant, l'argent, c'est juste un échange énergétique. Énergie. Plus, là, c'est vraiment... fait que c'est ça, mais souvent, c'est la programmation qu'on a eue puis l'environnement dans lequel on a grandi qui a dicté notre façon de voir les choses. Fait que moi, rapidement, là, en moins de 10 minutes, je vous partage, en fait, l'opportunité qui m'a permis cette diversification de revenus-là parce que comme Valérie l'expliquait tantôt, oui, c'est une question, est-ce que j'ai du temps, mais est-ce que j'ai des moyens? Parce qu'il y a quand même, on s'entend que d'investir en immobilier ou d'investir dans des REER, des CELI, tout ça, ça prend du capital. OK? Fait que qu'est-ce qui va vous permettre de générer plus de capital que ce que vous générez actuellement? Ben, c'est de regarder justement, y a-t-il des opportunités à faible coût qui peuvent avoir un rendement, qui peuvent avoir en fait tout de suite des retours immédiatement. Okay? Puis c'est ça qu'on a avec Arbonne. Fait que si vous écoutez la vidéo, probablement que vous connaissez déjà les produits, vous en avez déjà entendu parler. Dans le fond, c'est une entreprise qui a 44 ans d'existence. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui est important de s'allier, de se joindre à quelque chose, de faire un partenariat avec quelque chose qui a une pérennité, qui a une longévité, qui a fait ses preuves, qui est enraciné. Fait que ça, c'est le cas avec Arbonne. Dans le fond, c'est une entreprise d'origine européenne. Et nous, dans le fond, au départ, ça a été développé aux États-Unis principalement. Ensuite, au Canada, ça fait 16-17 ans maintenant qu'on est au Canada. On est aussi en Australie, au Royaume-Uni, en Pologne, en Australie, puis on peut développer partout. Moi, j'ai des équipes là, un petit peu partout dans le monde, principalement au Québec et au Canada, mais quand même, j'ai toujours les yeux sur l'international parce que un des objectifs aussi dans faire travailler son argent pour soi ou créer un levier, c'est de faire de l'argent quand on dort. Okay? Fait que moi, quand il y a du monde en Australie qui travaille, ben moi, je suis en train de dormir. Fait que ça, c'est le fun aussi d'avoir une opportunité comme Arbonne qui nous permet d'aller développer à l'international de cette façon-là. Fait que rapidement sur les produits, parce que je pense que c'est quand même important de s'aligner, en fait, de représenter quelque chose qui est aligné avec nos valeurs. Puis comme ça, ben, on n'a pas l'impression de faire, de vendre ou de pousser quoi que ce soit. Quoique la vente, ça aussi, c'est une question de perspective parce que tout le monde fait de la vente. Les enfants nous vendent quelque chose jusqu'à la crise de bacon, puis ils finissent par avoir leur point, OK? Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment un enseignant avant ses idées, un avocat, tu sais, tout le monde fait de la vente dans la vie. Mais après ça, c'est de voir comment on peut aller bénéficier puis de créer. En fait, c'est de voir les opportunités qui sont ouvertes à nous. Hein? Puis tant qu'on est fermé à ces opportunités-là, ben on va comme vivre un petit peu le même pattern, la même chose encore et encore et encore. Donc, les produits, c'est plus de 2000 ingrédients qui sont interdits. Donc, on parle des normes, des standards les plus élevés au monde. Fait que ça, déjà, au niveau de la sécurité, moi, je suis une passionnée des saines habitudes de vie. Fait que c'est clair que moi, mon discours, ma mission, c'est vraiment d'amener plus de santé dans la vie des gens, mais aussi plus de conscientisation, tu sais, plus de conscience, hein, vivre consciemment. C'est vraiment ça que je veux, manger consciemment, investir consciemment. Tu sais, c'est tout, hein, quand on vit avec cette intention-là, puis cette conscience-là, c'est tellement mieux. Fait que moi, c'est vraiment ça que ça m'a apporté. Puis on répond aux standards européens qui sont les plus élevés au monde. C'est le plus grand catalogue végétalien au monde. Donc, on parle ici de plus de 400 produits différents. Fait que ça aussi, c'est intéressant parce qu'on passe du bébé jusqu'à la personne âgée, soins de peau pour le corps, nutrition et des choses que les gens recherchent aujourd'hui. Là, au bout du positionnement du produit, c'est vraiment, vraiment intéressant par rapport à la demande qu'il y a au niveau du consommateur. Fait que ce soit des fruits et légumes, là, les greens que je suis en train de boire présentement, des probiotiques pour soutenir la santé gastro-intestinale et qui est lié au système immunitaire, qui est lié à la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Fait que c'est comme c'est un tout, hein. Fait que moi, je suis vraiment, vraiment reconnaissante, en fait, que ce soit cette entreprise-là qui soit venue sur mon chemin parce qu'aujourd'hui, je réalise à quel point c'est parfaitement aligné avec moi. On est une entreprise certifiée B aussi, donc B Corp. Ça veut dire qu'on allie parfaitement responsabilité sociale et profit. Okay? C'est très, très, très rare dans le monde. Moins de 4 des compagnies qui tentent de l'avoir l'obtiennent. Et parmi ce 4 %-là, on est l'entreprise la mieux cotée au monde dans notre sphère d'activité et dans notre industrie. Fait qu'on est vraiment on a toujours été le leader mondial en santé mieux-être, mais je pense qu'aujourd'hui, on le ressent encore plus. Maintenant, en fait, comment ça fonctionne quand on devient conseiller? Parce que, tu sais, c'est bien beau. Là. Moi, la plupart des gens, ils vont me dire, j'ai pas le temps, j'ai pas de réseau, je suis pas une vendeuse, c'est pas fait pour moi. Puis je veux dire, je me vois tellement là-dedans parce que moi, j'avais jamais fait de vente de produits proprement dit avant de faire Arbonne. Je connaissais rien à la cosmétique, mais tu sais, quand je dis rien, là, je m'étais jamais exfolié le visage de ma vie. Là, pour moi, c'était comme priorité. Ça n'existait même pas dans ma liste de priorités.
Fait que j'ai appris à prendre soin de moi aussi au travers de ce parcours-là. Puis ça, j'en suis très reconnaissante parce que comme maman, 2 fois, mes filles qui ont maintenant 6 ans et 8 ans, c'est important, hein? Tu sais, on met notre masque à oxygène sur nous d'abord, on prend soin de soi pour mieux prendre soin des autres. Puis je suis contente aussi que mes filles aient comme modèle une maman qui a des ambitions, qui suit ses rêves, qui est indépendante financièrement, tu sais, c'est ça, qui a fait son chemin, qui a fait sa chance. Puis c'est vraiment ça, hein, on lead par l'exemple, autant à la maison que dans la vie de tous les jours. Puis c'est vraiment ça que ça m'a permis d'aller chercher une entreprise comme ça. Fait que là, j'ai couvert un petit peu les certifications, les produits et tout. Comment ça fonctionne? En fait, il y a plein de façons, OK? Puis ça, c'est à vous de voir parce que l'opportunité est la même pour tout le monde. Moi, au départ, là, j'utilisais pas les réseaux sociaux. OK? J'étais vraiment plus en personne. On avait un 5 à 7 avec des amis. J'avais des échantillons sur moi. J'en jasais. On prend des nouvelles. Tu sais, c'est quelque chose qui se glisse bien, OK? Parce que tout le monde veut prendre soin de sa santé. Tout le monde va avoir plus d'énergie. Tout le monde, tu sais, quand on regarde les résolutions pour le 1er janvier, là, c'est la santé physique et la santé financière. On s'entend, hein? C'est les deux choses qu'on aborde aujourd'hui. Fait que, dans le fond, je le faisais vraiment plus one-on-one, qu'on dit. Fait que j'allais prendre un café avec une amie, j'allais marcher. Fait que j'intégrais ça dans ma vie, dans les activités que j'avais déjà. Mais ça a évolué hein, dans les 8 dernières années, particulièrement depuis 2020, où là, ça a vraiment pris une tournure plus en ligne. Alors, on n'a pas eu le choix de s'adapter et je me suis adaptée en cours de route et maintenant, je développe beaucoup via les réseaux sociaux et en ligne. Et sincèrement, ce que j'aime, c'est qu'il y a encore toutes ces façons-là de développer. Okay? C'est à vous de voir de quelle façon vous voulez développer votre entreprise. Puis ça vaut pour Arbonne, mais ça vaut pour tout le reste aussi. Hein. Si vous décidez de vous, comme Valérie et Cathy en parlaient, là, de vous spécialiser dans quelque chose, de sortir quelque chose, ben vous avez l'opportunité de faire quelque chose en présentiel ou en virtuel. Fait que ça aussi, je trouve que c'est un grand avantage qu'on a aujourd'hui en 2024 d'avoir toutes ces options-là. Sinon, fait qu'il y a toutes ces avenues-là. Maintenant, c'est quoi les façons de générer un revenu? Comment on génère un revenu avec Arbonne? En passant, c'est Arbonne qui nous paye, OK? Il n'y a personne qui se verse de l'argent. C'est vraiment Arbonne International qui est en Californie présentement, qui verse des salaires directement dans les comptes. On est payé 5 fois par mois. 4 fois, c'est des commissions issues des ventes. OK? Donc, on vend un produit. Moi, comme ce matin, là, j'ai même pu. Puis souvent, ce qui est le fun, c'est qu'on travaille une fois, tu sais, on présente le produit, puis il y a de la récurrence. Et les gens sont autonomes. Hein, c'est comme Amazon, sauf qu'il y a l'avantage d'avoir le conseiller qui peut t'aider dans ton processus. Et donc, moi, j'ai des clientes qui ont commandé ce matin, sans même que je le sache. Je vois mes chiffres monter et mardi prochain, je vais toucher les commissions issues de ces ventes-là. Ça peut être 100 $ par semaine, 500 $ par semaine. OK? Il n'y a pas de limite au nombre de produits que vous pouvez vendre. Fait que déjà, maintenant, vous pourriez commencer à générer un revenu supplémentaire dès mardi prochain. Fait que ça, c'est 4 fois par mois. La 5e fois, c'est les remises issues d'un volume de vente organisationnelle. Comme les courtiers immobiliers, quand il y a des équipes de courtage, les personnes qui sont en tête, qui vont créer les outils, qui vont leader leur équipe, vont toucher un petit pourcentage des ventes des maisons de l'équipe. C'est exactement le même principe. Tous les départements des ventes ou presque dans le monde entier, dans les entreprises traditionnelles, c'est basé sur des volumes de vente organisationnels. OK? Fait que c'est exactement le même principe. Fait que moi, c'est Arbonne qui me dit merci pour ton leadership, merci pour ton pouvoir d'influence, merci de faire d'Arbonne une marque qui est de plus en plus connue autour de toi grâce à ta visibilité. Donc, ça, ben, il me donne un petit pourcentage du volume organisationnel. Puis, on a aussi des bonnies en argent, fait que de 120 jusqu'à 780 $ par mois. Un boni pour aller chercher une Mercedes si on veut. Ça n'a pas besoin d'être une Mercedes, OK? Vous pouvez prendre quelque chose d'autre, vous pouvez prendre l'argent. Mais quand même, moi, je trouve ça le fun. On a une seule voiture à la maison. Puis, ben, c'est Arbonne qui me permet d'avoir une voiture de luxe dans mon entrée. On a des voyages incitatifs aussi. Moi, ça fait, je pense, 10 voyages. Maui, Bahamas, Mexique, Punta Cana, Vegas. J'ai compte plus là, les voyages que je me suis méritée grâce à cette entreprise-là parce que je pense que dans la vie, oui, il y a le plan financier, mais ultimement, pourquoi on veut avoir de l'argent? C'est pour vivre des expériences. Okay? Fait qu'on veut vivre des expériences, on veut s'enlever de l'anxiété financière. J'ai adoré ça quand tu as dit ça tantôt parce que moi, c'était vraiment, j'en ai vécu beaucoup d'anxiété financière dans ma vie, puis c'était tellement plus quelque chose que je voulais avoir, là. Puis tu sais, quand les gens disent ah, l'argent, c'est pas important, c'est pas vrai, OK, vous mettez la tête dans le sable, l'argent, là, c'est aussi important que l'oxygène. On en a besoin pour vivre, OK? On a besoin d'un toit sur notre tête. Puis tu sais, juste quand je vais à l'épicerie, puis que je suis capable de faire des choix où je priorise encore ma santé, chose que plusieurs personnes ne sont pas capables de faire présentement parce que les prix ont tellement monté, ben
je suis tellement reconnaissante, tu sais, d'avoir eu ce courage-là. Puis oui, ça nous demande de faire des choses inconfortables. Puis oui, Netflix, il a pris le bord pendant un bout, là, OK? Ça veut dire que, tu sais, il faut revoir nos priorités, puis être capable de faire des actions qui vont nous donner des résultats à moyen, long terme, des fois court terme, comme si vous vendez des produits cette semaine, vous allez avoir une commission la semaine prochaine, mais ça reste que si vous voulez bâtir quelque chose de grand, un grand levier, puis vraiment avoir cette indépendance financière-là, il faut être persévérant, il faut être constant dans nos actions, puis il faut juste croire, OK? La croyance est tellement nécessaire dans le processus. Donc, pour faire du pouce sur tout ce que Cathy a dit tantôt. Fait que, en terminant, dans le fond, parce que là, j'ai parlé, c'est ça, des façons de générer. À quoi on peut s'attendre comme revenu? OK, nous, on a 4 niveaux de gérance. Le premier niveau, c'est directeur de district. Donc, en fait, on est conseiller indépendant. Puis ça, c'est le fun, là, parce que vous avez accès à tout, 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 là. C'est une bibliothèque infinie de ressources à laquelle vous adhérez. Vous avez votre site transactionnel. La seconde que vous inscrivez comme conseiller, ça coûte 99 $. Vous avez un cadeau gratuit qui vaut à peu près cette valeur-là. Fait que finalement, votre adhésion, elle ne coûte rien, là, quasiment. Puis vous avez votre site transactionnel automatiquement. Vous avez des déductions fiscales. Ça, tu en as parlé aussi tantôt. Fait que de se trouver quelque chose. Moi, quand j'en ai parlé à des comptables autour de moi, ils disaient, ben oui, tout le monde devrait avoir une entreprise comme ça, surtout des produits de consommation du quotidien. Comme on va continuer de se laver, on va continuer de se laver les cheveux, on va s'acheter une crème pour le visage, on va peut-être acheter des protéines, des greens, des probiotiques. Bien là, c'est toutes des dépenses d'entreprise, OK? Parce que là, j'investis dans ma propre boutique en ligne. Fait que tout cet aspect-là aussi qui est vraiment intéressant avec une entreprise de ce type-là. Fait que directeur de district, là, ici, on parle d'à peu près quelques centaines de dollars par mois. Ça peut aller jusqu'à 1 500 $ par mois. OK? Puis ça, là, c'est vraiment tout ça à temps partiel. OK? Les gens travaillent encore à temps plein. C'est quelque chose, un revenu supplémentaire en plus de ce que vous faites. Fait qu'imaginez, 500 ou 1 000 $ par mois, ça fait quoi pour vous? Et à la fin de l'année, là, c'est un 6 à 12 000 $ de plus que vous mettez dans vos poches ou que vous remboursez vos dettes. Vous arrêtez de payer des intérêts en fou parce que vous êtes capable de déloader vos cartes de crédit. Tu sais, c'est tout ça qu'il faut penser. Après ça, directeur de zone, ça, c'est le deuxième niveau très spécial parce qu'on peut léguer notre entreprise par testament pour 7 générations. Quand on parle de bâtir un leg, moi, c'est vraiment là que le déclic s'est fait. Fait que moi, là, ça veut dire que mon entreprise, exemple, aujourd'hui, est évaluée à 4-5 millions à peu près, avec les résiduels que je génère par mois. Bien, moi, je lègue ça à ma succession. OK? C'est fou, là. Même mon notaire, tout ça, il disait, t'as rien qui vaut plus que ça présentement, là. Fait que ça, vous êtes en train de travailler pour quelque chose de plus grand que vous. Quand vous démarrez une entreprise et que vous la travaillez comme une entreprise, évidemment, ça ne tombe pas du ciel. Puis on parle ici de 1 500 jusqu'à 4-5 000 par mois. Je parle de mon expérience personnelle, c'est ça que j'ai fait à ce niveau-là. Je travaille encore à temps plein. J'ai accouché de ma deuxième fille, j'ai dit bye bye boss, c'est fini. Je me suis ramassée au troisième niveau de gérance, qui est vice-présidente régionale. C'est le niveau qu'on peut avoir un bonnet en argent pour la voiture. Et ici, c'est de 5 jusqu'à 15 000 par mois. OK? Donc, vraiment, là, ça avait remplacé mon salaire. Fait que j'ai vraiment pu dire, en fait, je ne travaille plus jamais pour les rêves de quelqu'un d'autre. Je vais juste travailler ma business, générer du capital, puis aller voir comment je peux investir ailleurs. Fait que ça, c'est le troisième niveau. Le quatrième, le niveau où je suis actuellement, là, c'est des moyennes de 18-20 000 et plus, OK, sans plafond. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant d'aller avec une entreprise comme ça parce que vous ne faites jamais dire tu vaux autant. En fait, vous allez avoir la valeur que vous allez, avec les efforts que vous voulez mettre, puis avec les croyances limitantes que vous allez avoir. Okay? Fait que ça, c'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai toujours été, tu sais, j'ai fait, c'est vrai, je me suis pas full présentée au début, mais je suis chimiste alimentaire, puis je suis une ex-athlète internationale. Fait que je suis médaillée d'argent de la Coupe du monde de rugby. Puis quelque chose que j'aimais dans le sport, c'est que je pouvais vraiment aller au bout de mon potentiel. Puis quelque chose que j'aime avec Arbonne, c'est que je peux aller au bout de mon potentiel, puis il n'y a personne qui peut me dire, à part moi-même, qui peut me dire que c'est assez, puis qu'il faut que j'arrête, puis qu'il faut que je ralentisse. Fait que ça, là, de se trouver un véhicule comme ça qui nous permet vraiment d'aller dans le plein potentiel. Puis j'ai découvert des choses à l'intérieur de moi que je pensais même pas que je possédais parce que je me suis donné le droit puis l'opportunité de vraiment être en pleine expansion et ça pour le reste de ma vie, là. Moi, il n'y a aucune chance que j'arrête d'être en expansion parce que plus je grandis puis plus je suis dans mon essence puis ma vérité, plus ça impacte des gens positivement autour de moi puis plus eux, ça leur donne le droit puis ils se donnent le droit, en fait, de eux aussi peut-être croire en leurs rêves puis essayer de faire quelque chose de différent. J'ai joué au rugby. C'était complètement différent. C'était un sport de contact, pas d'équipement. Puis j'ai réalisé, après avoir dit oui à Arbonne, que j'aimais ça faire des choses différentes dans ma vie.
j'aimais ça prendre des chemins moins empruntés pour une femme particulièrement, pour essayer de briser un peu ces paradigmes-là dont tu parlais tantôt. Fait que merci tellement les filles d'avoir partagé l'écran avec moi ce midi. Super reconnaissante pour toute la valeur ajoutée que vous apportez autour de vous. Puis si jamais il y a quelque chose qui vous a parlé, que ce soit la formation de Valérie, moi je pense que hommes ou femmes, mais je pense que c'est particulièrement des femmes qu'on s'adresse aujourd'hui, comme allez-y, là, allez chercher de l'information par rapport à ça, soyez indépendante, allez comme ouvrez-vous à ces opportunités-là, que ce soit Arbonne ou autre chose. Moi, j'encourage tout le monde à juste reprendre leur plein pouvoir puis à vouloir plus dans leur vie. Fait que merci beaucoup. Bye bye. Merci les filles, merci Merci. mon amie Stéphanie, Valérie. Merci Alors, beaucoup.